Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre d'un amphibien en péril, la salamandre tachetée. Les salamandres sont apparues sur Terre bien avant l'homme, il y a 300 millions d'années, avant même les dinosaures. Lors des premières nuits d'automne, en général quand il a plu et qu'il fait au moins 10 degrés, on peut croiser sur les routes et les chemins forestiers cet animal mystérieux. Comme ce triton palmé, la salamandre est un urodèle, à la différence des grenouilles et des crapauds, qui sont des anoures et qui n'ont pas de queue. Ils font tous néanmoins partie de la grande classe des amphibiens. La salamandre possède d'impressionnants super-pouvoirs. Elle peut se régénérer. Si elle est amputée d'un de ses membres, il repoussera en quelques semaines seulement. Chaque individu a un motif unique qui prévient les prédateurs de sa toxicité. Si elle est attaquée, elle sécrètera par les glandes à l'arrière de sa tête un mucus blanc irritant, la salamandrine. À la différence des autres amphibiens qui sont ovipares, c'est le seul amphibien qui est ovovivipare ou vivipare. C'est-à-dire que les femelles donnent vie à des larves déjà formées. Les femelles peuvent stocker le sperme du mâle pendant 2 ans, grâce à une petite poche dans leur abdomen. Ainsi, si les conditions ne sont pas optimales pour déposer des larves, la femelle pourra provoquer la fécondation au printemps prochain. Nous sommes au début du printemps. Dans cette forêt, il y a beaucoup de bois morts non ramassés au sol, et c'est très important pour la salamandre. Menant une vie principalement souterraine, durant l'été et dans les périodes plus sèches, la salamandre restera ainsi au frais sous la terre. Les nuits plus douces et humides du début du printemps poussent les salamandres à rejoindre les cours d'eau pour y déposer leurs larves. Ici, on peut voir des têtards de grenouilles, ronds et sans pattes, mais aussi des larves de salamandres. On va sortir l'objectif pour regarder ce qu'il se passe sous l'eau. Voici le Laowa 24 mm qui me permet de filmer dans un tout petit volume d'eau. C'est parti pour la mise à l'eau. On reconnaît facilement les larves de salamandre à leurs taches blanches au début de chaque patte, mais aussi grâce à leurs branchies externes.
Plus tard, quand elles deviendront adultes et terrestres, elles perdront leur branchie externe et leur respiration deviendra cutanée et pulmonaire. Suivant le substrat sur lequel elles se posent, elles peuvent changer de couleur et devenir plus ou moins foncées, pour disparaître totalement des yeux de leurs prédateurs. Elles se nourrissent d'invertébrés, vers, larves d'insectes, insectes qui tombent à l'eau. Mais quand la nourriture vient à manquer dans ce tout petit milieu qu'est cette flaque, alors elles peuvent devenir cannibales. Les grosses vont manger les petites, s'assurant donc plus de chances de survie. D'ici quelques semaines, elles sortiront de l'eau et deviendront à jamais terrestres, regagnant ce ruisseau uniquement pour y déposer, à leur tour, leurs larves. Elles vivront peut-être jusqu'à 20 ans. Malheureusement, bien que dotés de super pouvoirs, ces amphibiens sont en danger. La bétonisation et le trafic automobile sur ces routes qui traversent l'habitat naturel des salamandres morcellent de plus en plus leur territoire. Beaucoup meurent sous les roues des voitures en voulant rejoindre leur site de reproduction. Les populations se retrouvent donc coupées les unes des autres, diminuant ainsi la diversité génétique. Mais il y a aussi la pollution de l'eau et du sol qui raréfie les proies de la salamandre. En plus, il y a un champignon asiatique qui a été importé et qui s'attaque à la peau de la salamandre. Ce champignon a presque détruit toute la population néerlandaise et une partie de celle de la Belgique. Heureusement, nous n'avons pas encore de cas en France. Tous ces facteurs menacent réellement les salamandres. Et chaque individu qui ne passe pas sous les roues d'une voiture, c'est un espoir supplémentaire de conserver nos populations de salamandres en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre au quotidien sur mon compte Instagram. Et n'oubliez pas que la nature est partout, sous peu qu'on lui prête un peu d'attention.